intérieur avec Lucien Gerfagnon, une émission d'Olivier Germain-Thomas. Iste autem ineptus famam secutus est, cuius auctoritate nihil est vilius. Ah, monsieur, comme vous avez raison de citer cette phrase de votre cher Saint Augustin, car elle correspond bien à votre démarche de penseur qui n'aime pas les idées reçues. Traduction, ce crétin-là a suivi ce qui se dit, et il n'y a rien de plus nul. Bien, bravo. Pendant toute votre vie d'écrivain, de chercheur, d'enseignant habité par l'Antiquité et le Moyen-Âge, vous avez cherché, Lucien Gerfagnon, à penser autrement, c'est-à-dire à essayer de comprendre les sages, les philosophes, les mythes et l'histoire des temps passés, non en fonction de nos croyances et connaissances actuelles, mais en vous mettant à l'époque et à la place de ceux qui pensaient. Ce qui demande une considérable érudition, heureusement, pimentée par de l'humour et, pour reprendre Montaigne, par une éjouissance constante. Une vingtaine d'ouvrages, tous savants et réjouissants. Citons votre Histoire de la romantique, publiée aux éditions Talendier en 87, Histoire de la pensée, Antiquité Moyen-Âge, également Talendier en 89, les 3 volumes des œuvres de Saint-Augustin dans la Pléiade, je crois que ça a été pour vous au moins 10 années de travail avec différents collaborateurs. Les dieux ne sont jamais loin, qui a été publié une première fois chez Desclés de Brouwer en 2002, puis repris dans une collection de poche Hachette Littérature en 2006, et nous allons nous appuyer assez longtemps sur cet ouvrage. Je citerai également Au bonheur des sages, Desclés de Brouwer 2004, Les divins César, Talendier 2004, et votre petit livre des citations latines, Talendier 2004. Nous pourrons d'ailleurs de temps en temps en chercher une pour nous permettre de mieux vivre et peut-être de mieux sourire. Citation de vous, il faut se faire historien pour se faire philosophe. Telle est donc votre ligne. Mais avant l'histoire, il y a l'étonnement, qui est la source même de la philosophie. Allons loin en arrière dans le temps, si le temps existe. Vous avez 3 ans et demi, 4 ans, vous êtes dans un parc, vous avez un jouet à roulettes, et cette question insoluble, à laquelle vous n'avez peut-être toujours pas de réponse, et qui en a d'ailleurs, pourquoi c'est là tout ça? C'est très présent en vous, cette expérience fondatrice. Elle n'a jamais cessé de me hanter. Non pas que je sois complètement ailleurs, c'est très précisément parce que je suis dans ce monde que je n'ai jamais été fichu de m'y faire. Est-ce que ça doit être confortable de se lever le matin, de ne se poser à peu près aucune question, d'aller se raser là comme ça? Moi personnellement, j'ai jamais pu m'y faire. Depuis ce jour, cher Olivier, ce jour très précisément où je me suis aperçu qu'il y avait des arbres, une quantité d'arbres. Il faisait assez sombre. Et puis j'avais ce petit camion que papa-maman m'avait offert avec la forme de l'époque. Puis alors, tout à coup, je me suis dit, mais à l'époque, je disais pas encore de gros mots, ni de jurons, ni rien comme ça. Mais aujourd'hui, s'il fallait que je traduise, je dirais, mais enfin, bon Dieu, qu'est-ce que ça fout là? Et qu'est-ce que j'y fais moi-même? C'est ça, les deux, à la fois le monde et vous. Voilà, l'étonnement sur les deux. Et le monde et moi dedans, c'était pas naturel. Et ça a été comme ça d'un seul coup. J'ai même posé, je me rappelle avoir posé des questions un peu là-dessus à mes parents, qui m'ont regardé, qui étaient pourtant un papa qui était un scientifique, une maman qui était littéraire à fond et musicienne. Ils m'ont regardé quand même d'un drôle d'air. Un peu, vous savez, comme quand papa, maman regarde un môme et qui dit, je sais pas, on dirait qu'il couvre quelque chose. Or, je couvais la philosophie, je couvais comment dirais-je, la métaphysique.
Je crois même qu'à l'époque, je n'étais déjà plus opérable. Jamais je ne m'y suis fait. Mais alors, ce bonheur, quand bien plus tard, j'ai ouvert des bouquins, c'était même nettement plus tard, j'ai ouvert par exemple La nausée de Sartre, et que je me suis aperçu que c'était la même expérience. J'étais moins seul. Quand il dit, quand Roquentin dit, déjà les choses n'avaient pas l'air trop naturelles. Je dis, mais bon Dieu, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et puis après, j'ai trouvé ça chez des gens diamétralement opposés à Sartre. Un gars comme Maritain, qui lui était thomiste, droitier, etc. Dans les 7 leçons sur l'être, pas foutu non plus d'expliquer pourquoi il y avait de l'être. Hein. Chez Jean-Paul Richter aussi, chez une flopée de gens, enfin une flopée, il n'y en a pas tellement, parce que les gens n'ont pas l'air de s'étonner. Je m'étonne qu'ils s'étonnent pas. Enfin, voilà. Les Grecs s'étonnaient. Les Grecs s'étonnaient, pas tous, pas tous, puisqu'au fond, il a fallu que Platon insiste là-dessus, puis après lui, son disciple Aristote, la philosophie commence avec l'étonnement. Tautomazei'n, s'étonner, en prendre un coup, en quelque sorte. Ce dont on ne s'étonne pas, je sais pas, moi, c'est sur le quai de la gare, l'arrivée du train. Ah si, quand il est à l'heure, on s'étonne quand même. Mais autrement, il y a combien de peu de choses on s'étonne. Tandis que on passe... Tenez, Saint-Augustin dit quelque part que les gens souhaitent des miracles. Ils adorent les miracles, surtout à l'époque Saint-Augustin, on adorait ça, tant plus qu'il y en a, tant plus que c'est bon. Ils adoraient les miracles, mais alors Saint-Augustin leur dit, mais vous feriez mieux de regarder quand même surgir le monde à vos yeux, c'est le plus grand miracle, l'existence du monde. Hein. Donc, vous voyez, tout ça se... Oui, vous montrez bien, Lucien Gerfagnan, et d'ailleurs c'est un des thèmes qui va courir toute votre œuvre, qu'il n'y a absolument pas d'opposition chez Saint-Augustin entre la foi et la raison, de même qu'il n'y a pas d'opposition, nous allons y venir, oui, entre les mythes et la raison chez les Grecs et les mythes notamment que vous avez étudiés. Mais nous continuons à voir comme ça assez rapidement 2-3 étapes fondatrices dans votre vie. Dans un autre de vos ouvrages, j'ai noté aussi un moment où il y a un orage et vous avez la réaction de votre grand-mère, enfin la réaction d'une femme très croyante et la réaction de quelqu'un de sceptique en face d'un phénomène naturel. Et je me demande si vous n'êtes pas resté toujours, non pas entre les deux, mais avec les deux. Oui, effectivement, oui, je me rappelais plus cette histoire-là. D'autant que mon premier orage m'avait fichu un coup. Là aussi, je me disais, enfin pourquoi? Mais j'avais demandé à mon pauvre papa, comme on me dit à Bordeaux. Ben, c'était le 14 juillet 1925. Voilà. Vous avez trouvé, oui. Oui, j'ai retrouvé. Vous étiez avec votre père, vous aviez vos deux grands-mères. Oui. Et il y avait donc l'effroi devant le phénomène naturel, voilà, et les deux réponses possibles. Oui. La réponse, ça vient des dieux, ça vient du ciel, ou la réponse, oui, c'est un processus physique. Voilà, oui, physique, une histoire de, au fond, un court-circuit, quelque chose de ce genre, oui. Et je suis toujours resté un peu entre les deux. Non, moi je voulais dire avec les deux, pas entre. Avec les deux, mais en même temps ça me semblait plus intéressant de pouvoir les additionner que d'être le cul entre deux chaises, si vous me permettez un langage cru. C'est pas le cul entre deux chaises, c'est pouvoir supporter à la fois, porter à la fois la possibilité que cela vienne d'un au-delà, mais cet au-delà, aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'envoie plus de tonnerre. Ça, c'était quand j'étais môme, je pouvais le comprendre. Aujourd'hui, je ne penserais jamais que c'est Dieu qui balance des... quelle mouche le piquerait d'aller envoyer comme ça, de temps en temps, un coup de tonnerre pour embêter les gens, n'est-ce pas? C'était Zeus qui faisait ça. Bon, mais les deux à la fois, c'est-à-dire, quand on a cet âge-là, on croit et en même temps ça fait drôle. Et c'est pourquoi toute ma vie, si vous voulez, la raison me guide, mais en même temps l'espoir me fait vivre. S'il fallait que je fasse que je donne une formule, si vous voulez, pour faire joli, ça serait un peu ça. À 6 ans, l'expérience terrible de la mort, de cette mère que vous qualifiez en disant qu'elle était une jeune fille sage,
des années folles, c'est une jolie formule pour montrer que c'était une femme très convenable, mais qu'elle avait beaucoup de fantaisie en même temps, et vous la voyez inerte à 6 ans. Oui. Ce serait banal, voyez. Oui. Il n'y a pas de mots pour exprimer les sentiments, sauf que votre réjouissance, celle que vous manifestez dans vos livres, doit se faire quand même la plupart du temps sur un fond de ciel sombre. Oui, ça fait toujours ça fait un drôle d'effet de mourir, de voir mourir. Mais un petit garçon qui se lève de son lit et qui voit sa jeune maman, qu'il a toujours vue avec un chapeau cloche, conduisant une petite Citroën jaune, les cheveux coupés, qui jouait du violon et du piano à ravir. Je me rappelle même, elle m'avait surpris pleurant à côté de son piano tandis qu'elle jouait la marche funèbre de Chopin, vous voyez. Et puis là, la trouver étendue, bon... j'ai tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose qui s'ajoutait à l'histoire du parc. Par-dessus le marché, il y avait une fin. Ça se terminait. Et ça se terminerait pour moi aussi. Je pensais plutôt à elle qu'à moi. Et puis, après, ça a tombé comme des mouches autour de moi. Un grand-grand-père, un grand-père, un oncle, et puis un petit copain de l'école. Et comme j'étais premier de classe, on m'a envoyé à l'enterrement pour représenter la classe. Bref, j'ai su ce que c'était que la mort et que c'était au fond la grande affaire de la vie, comme dit un de mes complices, Jean d'Ormesson. La mort est une sale histoire. Hein. Disons que non pas que, si vous voulez, ça m'a plutôt servi en ce sens que j'en ai pas peur. Mais disons que ça fait désordre. D'abord, on gêne beaucoup les autres, on leur fait de la peine quand ils vous aiment, et c'est à ça que je pense. Et puis, du coup, il y a une sorte de point d'absurdité dans l'ensemble, hein. Une sorte d'un point d'absurdité. Voilà, on est venu, comme dit Jean Kelevitch, 3 petits tours et puis s'en vont. Et hop là, terminé. Entre-temps, on a inventé le fil à couper le beurre, ou bien on a simplement traîné des piles, tout ça. C'est la même chose, ça a la même valeur. On a été utile, inutile ou nuisible. Puis, top, on est parti. Alors, ça m'a toujours... je vais pas employer le terme d'aujourd'hui, parce que je dirais ça m'a interpellé. Quelque part, comme on dit, sans jamais préciser où. Mais je trouve que cette expérience de la mort, plus l'expérience de l'expérience métaphysique, là, de se retrouver tout à coup, sans comprendre pourquoi on était là, eh bien, ça, disons que ça vous pousse à l'espérance. Quand vous avez choisi de devenir un spécialiste de l'Antiquité, est-ce que vous l'avez fait avec l'idée justement de trouver des réponses ? Les réponses, oui, j'aurais voulu. Autrefois, je cherchais des réponses. Et maintenant je regarde penser les autres. Je regarde penser les autres, c'est instructif. Quelquefois, ça me fait rigoler. D'autres fois, ça m'instruit vraiment. Ce que je cherche, si j'ose dire un gros mot, ce que je cherche, c'est de me coucher moins couillon que je me suis levé, comme on disait à Bordeaux. Voyez, ça c'est déjà assez extraordinaire quand on dit tiens, j'ai appris quelque chose et du coup je comprends mieux une flopée de points là sur lesquels j'hésitais. Alors le coup de l'Antiquité, oh, ça m'est arrivé au lycée, pendant un cours de maths, je regardais, comme j'étais nul en maths, un bouquin d'histoire, et il y avait les ruines de Tamugadi, les ruines de Timgad. Et voyant ça, je me dis, mais c'est là que je veux vivre et mourir, c'est beau, etc., que j'adorais l'histoire romaine. Et là, j'ai entendu une voix qui venait du ciel, c'était ma vocation, Gerfanium, vous me ferez 2 heures. Et là, vous voyez, il venait de coller un futur spécialiste du monde gréco-romain. Vous voyez comment arrivent les choses. Mais ça m'a jamais quitté non plus, ça. Je me demande ce que je fabrique au XXIe siècle au lieu d'être sous Septime Sévère. Mais au lieu de choisir la philosophie,
ce qui aurait pu être la tendance naturelle après cette expérience d'étonnement que vous venez de relater, vous choisissez plutôt l'histoire de la philosophie, enfin les langues, les civilisations de l'Antiquité et l'histoire. Donc oui, vous n'abordez pas par le concept, vous l'abordez par les couches archéologiques, historiques en tout cas. Voilà, c'est tout simplement parce que un philosophe qui n'est que philosophe ne respire que des concepts. Hein. Un historien qui n'est qu'historien, il entasse des dates, des faits, etc. Et après, il se débrouille pour en faire un peu ce qu'il veut. Mon idéal, je sais pas, je suis pas fichu de vous dire si je l'ai réalisé ou pas, mais j'ai essayé de le faire. Mon idéal, c'est de comprendre pourquoi tel philosophe, à un moment donné du temps, s'est mis à prononcer cette parole-là plutôt qu'autre chose. Sortons de l'Antiquité, mettons par exemple, prenons René Descartes. Un beau jour, il dit « je pense donc je suis ». Bon, de dire ça, ça l'a pas pris comme une envie de se rendre aux toilettes. Il y avait une raison. C'était parce que la philosophie scolastique dont il avait été bourré, comme à l'époque, ne le satisfaisait plus. Et du coup, il fallait qu'il trouve quelque chose, et quelque chose d'irréfutable. Quelque chose dont on ne pouvait pas dire, écoutez, votre truc, faudrait voir à me le prouver. Bon, voilà pourquoi il s'est mis à dire ça, c'est parce que ceux qui avaient avant ne répondaient plus à ces questions. Et moi, j'aimais bien, en étudiant la philosophie antique, j'aimais bien savoir pourquoi on pensait comme ça à cette époque. Pourquoi Cicéron, par exemple, était très agnostique, si j'ose dire, en pensant à un païen. Il se rendait fidèlement aux offices, si vous voulez, sans y croire tout en y croyant. Enfin, voilà. Et puis, quelques temps après, quelques siècles après, je dis quelques temps parce que c'est peu de choses, 3 siècles après, les Romains, les païens romains étaient devenus pieux, presque dévots. Pourquoi? Vous voyez, à chaque instant, il y a des pourquoi qui surgissent derrière des colonnes. Un peu comme quand vous êtes à Rome, les Gatti di Rome, il y a des chats qui surgissent du forum dans tous les coins. C'est un peu comme mes questions. À chaque instant, il y a une question comme un chat qui sort d'une colonne. Il y a une question qui sort dans ma tête. Et je dis, mais bon Dieu, comment se fait-il que... Ça veut donc dire que si vous voulez voir toute la masse de l'iceberg, et non pas simplement la partie supérieure, qui serait la phrase et la pensée du philosophe, si vous voulez voir ce qu'il a lu, de quoi était bourré sa tête, ce qu'il en a compris, ce qu'étaient les valeurs du temps, qu'il a éventuellement accepté ou qu'il a récusé, hein, parce que dans certains cas, on va dans le fil ou compris de travers, et en même temps tout le contexte historique. Voilà. C'est donc des recherches beaucoup plus approfondies et beaucoup plus complexes que la seule compréhension de la phrase dite par ce penseur. Voilà, il faut respirer l'air du temps. Oui, mais est-ce que vous pouvez le respirer? Parce que les cosmologies n'ont rien à voir avec ce que nous avons dans la tête. Nous avons une telle certitude que la Terre tourne autour du Soleil. Comment se mettre dans la peau d'un type qui se dit la Terre est plate et c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Parce que ça s'était toujours dit jusque-là. Alors le type se dit bon. Non, mais nous, comment pouvons-nous nous mettre dans la peau d'un type qui pense qu'il y a des certitudes qui n'ont plus rien à voir avec les nôtres? En lisant beaucoup de textes, en les comparant, il faut presque les mémoriser, il faut se les entrer à l'intérieur, il faut se les faire passer par son pensoir. Ça veut dire une sorte d'oubli de soi. Il faut essayer de virer. Bon, je suis dans le monde romain, alors je balance Lucianus Gerfanionus, dégage là, et puis j'essaie de me mettre dans la tête, je ne sais pas, Elius Aristide. Hier, on voyait une fort belle émission de France Culture avec ma chère épouse, et je me retrouvais à Pergame dans l'Asclépion. L'Asclépion, c'est le temple d'Asclépios, d'Esculape, là où on soignait les gens. Et je me retrouvais, je disais, sapristi, quand je pense que je suis en train de regarder l'endroit où
ou le grand orateur Élius Aristide, qui avait toujours mal partout, et qui aurait été navré d'être guéri parce que le Dieu ne se serait plus occupé de lui à plein temps. Mais c'est là qu'il était en train de s'écrier « Oh, joie, pleure de joie », car il a dit ça avant Pascal. Et puis tout de suite après, il dit « Et là-dessus, le Dieu me conseilla d'aller prendre un clistère, hein. Autrement dit un lavement. » Et voyez ce mélange, ce type qui a des élans mystiques, hein, des élans mystiques vers le Dieu, Asclépios, Esculape, et puis le Dieu qui lui dit tiens, faut aller te faire vomir parce que, etc., ou bien prendre un clistère. J'ai calculé le nombre de fois où il était allé se faire vomir dans ces textes. Je ne sais pas le plaisir qu'il pouvait y trouver. Mais il allait mieux. Et c'était un très grand orateur. Hein. Alors, non content de vous intéresser à l'Antiquité, vous la poursuivez au-delà des ruptures qu'a apporté le christianisme, et notamment donc avec l'étude des premiers penseurs du christianisme, et particulièrement de saint Augustin. Et c'est là où je suis un peu plus étonné, parce que je vous sens très libre, très à l'aise dans ce qu'on peut appeler la pensée ouverte de l'Antiquité. Je ne néglige pas du tout les qualités immenses et théologiques et spirituelles de saint Augustin. Enfin, il a quand même été assez impitoyable à l'égard de tout ce qu'on appelait à l'époque les hérésies, et il a fermé beaucoup de portes, alors que vous aimez les ouvrir. Oui, lui aussi aimait bien les ouvrir. Seulement, il en a fermé, hein. Oui, il en a fermé pas mal, notamment la porte du ciel à pas mal de gens, mais enfin bon, les enfers, enfin il doit y avoir pas mal de morts aux enfers. Parler d'hérésie est une idée qui va à l'encontre de la manière de penser de l'Antiquité. Absolument, il y avait l'Antiquité n'avait pas de dogmatique. Il n'y a pas d'hérésie, tout est possible. Mais ça aurait fait rigoler tout le monde si par exemple le grand prêtre, le Pontifex Maximus, avait décrété, n'est-ce pas, si quelqu'un déclare que Léda n'a pas pondu un œuf, qu'il soit anathème. Les types auraient dit tiens, mais alors il était sous ce jour-là, ou bien ça allait pas à la tête. Ou... Oui, et puis une capacité exceptionnelle d'intégrer des dieux qui venaient des autres cultures. Mais c'était ville ouverte au point de vue piété et Rome. Alors, sauf Lucien Gerfagnon, Jésus-Christ. Oui. Donc Lucien Gerfagnon, nous sommes en face d'un homme avec saint Augustin qui, malgré son génie, a fermé les portes. Je reviens quand même à ma question. Oui, je vais vous dire comme vous tout à l'heure, oui et non. Il a fermé des portes, c'est surtout vers la fin de sa vie, quand il a été chahuté par pas mal de gens qui lui portaient la contradiction. Et alors, comprenez, ça, sur la liberté et la grâce, par exemple, les types qui en remettaient trop sur la liberté humaine. Or, lui, il est toujours obnubilé, et c'est ça qui fait, quelquefois, ce que vous dites, qui donne cette impression. Il est obnubilé par son propre parcours. Voilà. La pensée d'Augustin, de ce point de vue-là, c'est comment se fait-il, mais qu'est-ce que Dieu a bien pu me trouver, moi qui valais pas un clou, pour m'aimer à ce point. Ce Dieu à l'affût de toute ma jeunesse, qui m'a cherché partout alors que moi je m'en allais, et lui, il était là et je ne le savais pas, et je l'ai aimé. Comme quand on aime, c'est toujours trop tard. Cero te amavi, tard je t'ai aimé. Ô beauté si ancienne et si nature, je me cite par cœur, vous voyez, tard je t'ai aimé. Et il était tellement pris par cet amour de Dieu pour lui, qui dit quand même on peut pas lui faire ça, quoi. Ce Dieu qui est dans sa, j'ose pas dire sa mythologie, enfin disons ça, parce que bon, il y a ce qu'on appelle des mutailles, du mythique religieux, si vous voulez, dans toute son histoire de péché originel, de tout ça, c'est tout de même l'histoire d'un Dieu qui est mort d'amour. Jésus-Christ est mort d'amour pour une bande de salauds, fils de comment s'appelait-il déjà, le premier homme, Adam, n'est-ce pas? Et donc, il est mort sur une croix,
pour sauver. C'est ça, si vous voulez, c'est le mythico-religieux. Donc, votre tendresse pour saint Augustin s'applique plutôt à son sens de l'amour qu'à l'aspect dogmatique de son œuvre. Que l'aspect dogmatique ne lui est venu. Vous savez, Augustin a un aspect, je vais employer un gros mot, mais je vais l'expliquer, apophatique, c'est-à-dire il conseille aux gens au fond de la boucler. Vous voyez, je traduis apophatique. Il conseille aux gens de la boucler quand il parle de Dieu. Oui, parce qu'on ne peut en dire que des... On peut pas le définir. Voilà. Mais il a bien... Et si tu trouves une bonne formule, c'est que c'est pas ça, dit-il. Mais il a bien défini ce qui était la vérité. Il a défini ce qu'il pensait selon la Bible être la vérité. Puisqu'il a éliminé tous ceux qui ne pensaient pas comme lui. Disons qu'il n'était pas gentil avec, là-dessus je vous suis. Mais tout au fond, il sait que Dieu est amour et que, avec Dieu, on ne sait jamais. Lucien Jaffagnon, maintenant nous allons nous appuyer sur un de vos ouvrages qui vient d'être édité dans une collection de poche, Les dieux ne sont jamais loin, qui vient d'être édité dans la collection plurielle de chez Hachette, qui avait été publiée auparavant chez De Guetboer. Les dieux ne sont jamais loin. Bon, ça veut donc dire qu'ils ont encore quelque chose à nous dire. Mais avant de savoir ce qu'ils ont à nous dire, il faut bien comprendre, toujours en appliquant la méthode gerfagnonesque d'essayer de se projeter dans le psychisme de quelqu'un d'autre, voilà. Il faut bien comprendre ce qu'était le mythe pour nos ancêtres qui vivaient à la période de l'Antiquité. Eh bien, c'était une manière de formuler une présence. Le terme grec, aujourd'hui mythe, quand on dit c'est un mythe, ça veut dire c'est une couillonnade, ça n'a aucune importance, ou bien alors on va passer des vacances dans des hôtels mythiques, vous voyez le genre. Autrement dit, c'est aux antipodes de ce que ça voulait dire. Un mythos, qu'est-ce que c'était ? Si vous regardez le dictionnaire grec, ça veut dire 36 choses. Ça veut dire à la fois une fable, puis ça veut également dire quelque chose qui se dit, qui peut même être, un message délivré, etc. Pour eux, un mythe, c'était une manière de dire, de traduire quoi ? De traduire une peur, une attente, une espérance, toutes sortes de choses qui nous habitent à chaque instant nous-mêmes. Une peur. Nous parlions tout à l'heure de la mort de ma pauvre maman. Disons que la mort, ça a toujours flanqué la trouille. Il n'y a qu'à regarder tout ce que les auteurs disent, aux gens de l'Antiquité, et Lucrèce a toutes les peines du monde, par exemple dans De Rerum Natura, de dire mais n'ayez peur de rien, c'est aussi longtemps que vous êtes là, la mort n'y est pas, et dès que la mort sera là, c'est vous qui n'y serez plus. Bon, mais avant que Lucrèce ait raconté ça, il y en a eu des siècles et des siècles et des siècles et des millénaires où les gens tout à coup se trouvaient ne comprenant rien à rien, le ciel qui se mettait
à crépiter, la flotte qui montait et embarquait des tas de gens, etc., etc. Donc le mythe expose les grands problèmes qui se posent à l'homme, mais la force du mythe par rapport justement au système philosophique, selon vous, je vous suis toujours. D'ailleurs, je vous suis doublement. Je vous suis parce que j'essaie de vous comprendre et que j'adhère à votre pensée. En plus, c'est gentil, ça. Non, c'est une réalité. Donc, c'est que la force du mythe, c'est qu'il ne donne jamais une réponse fermée. Jamais. Oui, et que selon les siècles, selon les époques, selon notre propre tempérament, nous pouvons le réinterpréter à notre façon. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Les mythes ont connu une fortune diverse, j'allais dire, à mesure que passait le temps. Quelquefois, ils étaient pris au pied de la lettre. D'autres fois, ils étaient pris, bon, puis alors après, ça revenait, on les reprenait. Si vous voulez, ça dépendait un peu de l'ère du temps. Et puis, on se les expliquait quelquefois différemment d'une période à l'autre. Hein. Mais alors, on va me poser la question, est-ce que ces gens-là y croyaient? Il y a quelqu'un qui a fait un bouquin magnifique là-dessus, c'est mon complice Paul Venn. Oui, que vous les dieux souvent. ont-ils cru à leur mythe? C'est un type... Voilà, et alors vous répondez ni oui ni non. Préciser. Ah si, ils y ont cru, mais sans y croire, tout en y croyant. Voilà. Autrement dit, c'est pas la foi comme quand aujourd'hui on croit dans tel dieu du monothéisme. Là, je vais faire de peine à personne. Tel dieu du monothéisme, je crois en ce dieu-là. Bon, où X est grand. Bon, là vous croyez et vous êtes sûr de ce à quoi vous croyez, dur comme fer. Il y a même des gens qui en sont morts, soit parce que ils ont été tués, soit parce que la foi les amenait à en tuer d'autres. Ils croyaient jusqu'à la mort, quelquefois d'ailleurs la mort des autres. J'ai à presque dire pour beaucoup de préférence. Mais voilà, c'est en même temps une sorte, pour ces gens-là, c'est un savoir. Pour moi, quand je regarde les siècles et les siècles pendant lesquels où les mythes ont eu une vigueur, je me demande toujours, bon, où ils en étaient à ce moment-là. C'est ça qui m'intéresse. Où en étaient-ils? Est-ce que c'était comme Cicéron? Est-ce que c'était, tenez, par exemple, ce beau passage de Juvénal, quand il dit qu'il y ait des enfers et qu'on traverse un fleuve et puis que de l'autre côté il y ait ceci, cela, il n'y a plus que maintenant, pour croire à ça, il n'y a plus que les gamins qui ne sont pas encore en âge de payer leur entrée au bain. Qui non aere lavantur, ce qui quelqu'un qui traduirait qui ne se lave pas avec du bronze. Autrement dit, vous savez, le beau contresens. On voit bien qu'il y a une oscillation par rapport à la croyance. Mais oui. Certains les prennent plus au premier degré, d'autres se mettent à distance. Oui. Mais en tout cas, une idée qui court votre ouvrage et qui me semble très importante, c'est de montrer que pour eux, les mythes ne s'opposent pas à la raison. Ils ne s'opposent pas du tout. Oui. Ils sont sur un autre plan. Il y a une réalité physique, il y a la capacité que nous avons de pouvoir raisonner, de faire des mathématiques, de construire un temple sans qu'il soit bossu. Oui, sans qu'il soit bossu. Et en même temps, le mythe. Et il n'y a pas d'opposition. Et ça n'est que plus tard, lorsque science et conscience, mythe, poésie et mystique se sont séparés, qu'effectivement, il y a eu une bataille entre les deux manières d'aborder la réalité. Et ça a été un désastre. Ça a été un désastre parce que chacun des deux partis, chacun des deux partis était du coup persuadé d'être le seul à détenir, car on dit détenir la vérité. Regardez comme c'est gentil, à détenir la vérité. Où on la possède aussi. J'ai quelquefois envie de dire jusqu'au trognon. Or, qui ose dire qu'il possède la vérité, qui ose enfermer la vérité derrière des barreaux, que ce soit une vérité religieuse ou une vérité laïque, enfermée derrière des barreaux, c'est pas gentil ça. Moi qui suis croyant, croyant, je crois
il faut bien dire Dieu, n'est-ce pas? Puisque, bon, chrétien, si vous voulez, oui. Mais j'y crois de telle manière que ça n'abîme pas l'image de Dieu. Je ne veux pas lui infliger ce que Gerfagnon pense de Dieu et dire que c'est ça la vérité. Il est au-delà. Tenez, il y a un mot magnifique vous disiez que des pères de l'Église, quelquefois, il faut les lire, il y a plein de philosophies là-dedans. Jean Kelevitch je les disais. Il y a un beau passage, c'est Grégoire de Nazianze qui dit, je crois, « Ô toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas là tout ce qu'on peut dire de toi ?» Et c'était un chrétien qui disait ça. « Oh, toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas là tout ce qu'on peut dire de toi ?» Ça, c'est mon credo, si vous voulez. Maintenant, alors, on peut raconter, et selon moi, à ce moment-là, ça entre dans le mythos, on peut raconter toutes sortes de choses sur Dieu, et on peut y croire même, et c'est très bien, moi, je trouve même, ça serait... par moments on en a très envie, n'est-ce pas? Voilà. Et d'autres moments on dit faudrait regarder ça de près. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire au juste? Alors justement, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire au juste que vous appliquez au mythe? Prenons l'exemple du mythe de Narcisse. Vous montrez bien, mais ça c'est dans un autre ouvrage, je crois que c'est Au bonheur des sages. Ah oui. Vous montrez bien que la conception que nous avons aujourd'hui de Narcisse et du narcissisme est entièrement fait de psychanalyse, et souvent d'ailleurs de psychanalyse de Monoprime, enfin de psychologisme, etc. Oui. Et c'était pas du tout la manière avec laquelle les anciens abordaient le mythe de Narcisse. Du tout, c'était aux antipodes. Oui. Et là, vous avez, justement Au bonheur des sages, vous avez une analyse qui me semble très intéressante du mythe. Le mythe de Narcisse, ça voulait dire quelque chose de précis aujourd'hui. Bon, ça veut dire que je me regarde trop, je me trouve bien. Je sais d'ailleurs pas comment on peut faire. Moi, j'ai à peu près tous les défauts, mais celui-là, je l'ai pas. Je trouve que non, ça, il faudrait vraiment que je sais pas ce que je ferais. Mais voilà, le mythe de Narcisse. Mais qu'est-ce que c'était? Les anciens. Eh bien, le pauvre Narcisse avait décidé il se consacrait, il ne voulait pas, au fond, se disperser, il ne voulait pas se vouer à un amour. Voilà, donc vous rappelez que dans le mythe, il refuse l'amour humain. Il refuse l'amour humain. Et l'amour d'un garçon. D'un garçon. Il y avait une nymphe qui l'aimait bien aussi et qui s'en serait bien contentée, mais alors il a envoyé la nymphe se faire voir, etc. Puis alors, il refuse tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il veut tout seul. Il s'est pas encore vu, Il veut tout seul se suffire à lui-même. Il est là tout seul dans son cœur et je vois pas pourquoi je me partagerais avec d'autres. Ça ferait oh là là, ça va faire foule tout ça. Et il avait été dit que si jamais un jour Narcisse se voyait, il mourrait. C'était dans ce qui lui était promis. Bon. Et seulement voilà, il avait commis une très grave faute en refusant l'amour de tous ces gens-là. Il voulait se suffire à lui-même et du coup, c'était de la démesure. C'était de l'hubris. Et ça, les dieux n'ont jamais pardonné qu'on veuille souffler plus haut qu'on a l'esprit, si vous voulez. C'était l'oubli des autres et c'était l'oubli des dieux. Et Némésis a dit, attends, bouge pas. Alors du coup, un orage épouvantable, etc. Et une chaleur épouvantable, un orage. Et ils se regardent au moment où l'orage va tomber. Ils se regardent dans l'eau. Ils se voient et il se trouve tel qu'il est et il tombe dans l'eau. Sa punition n'était pas de s'être trouvé beau, sa punition c'était d'avoir voulu se suffire à lui-même. Voyez, rien à voir avec Freud, avec tonton Sigmund. On sent que vous êtes tellement attaché au mythe que vous avez envie qu'il vive et que vous êtes triste de voir que nous vivons dans une époque où on semble les avoir oubliés. Encore que moi je reste persuadé que de grands écrivains peuvent les reprendre. On a vu justement l'Antigone d'Anouilh qui est quand même un texte puissant et je veux dire on sent qu'ils reviennent. Et vous terminez d'ailleurs votre ouvrage, Les dieux ne sont jamais loin,
par une image d'espoir en quelque sorte quand vous montrez que la tête d'Orphée, selon le mythe, la tête d'Orphée continue à chanter au fil de l'eau. Alors, quelle belle leçon, là. Ça, vous voyez, ça a été cette image m'enchante parce que c'est l'image de nos. Est-ce que j'ose dire nos âmes? Ça veut pas dire grand-chose. Nos esprits, nos âmes, tout ça sont des paroles un petit peu mythiques précisément parce que nous employons tout ça parce que nous ne pouvons pas dire autre chose. Si je dis ipséité, ça va faire gros mot, ça veut dire la moi-même été. Pourquoi je suis moi? Comment se fait-il que je suis moi et pas un autre? Il y a des gens qui vont dire, sinon il se pose de sacrées questions, ce bonhomme. Ben oui, mais c'est ça l'étonnement par lequel nous avons commencé tout à l'heure. S'étonner d'être soi-même. Ça veut pas dire être content d'être soi-même. Moi, je me trouve pas épatant. Mais, je veux dire, aurait pu mieux faire. Voilà, je me mets moi-même, aurait pu mieux faire. Vous voyez? Attention à la fausse modestie. Pour la modestie, je crame personne. Hein. Je parlais de la fausse, là. Bon, alors, un petit livre de vous, moi aussi qui m'a enchanté. Le petit livre des citations latines. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de sourires et beaucoup d'amusement. Ça m'a été arraché par le directeur, par Beauvais, le directeur de Henri Beauvais, le directeur de Finlande. Vous l'avez fait, peu importe, et plutôt tant mieux, parce qu'il y a effectivement des citations très célèbres, Homo mini lupus, mais l'important n'est pas tant le choix des citations, l'important est le commentaire qu'en fait Lucien Gerfagnon. Alors on va en prendre une des premières, Age quod agis, ce que tu fais, fais-le. Et ça, c'est quand même important à rappeler, que l'action doit se faire, en quelque sorte, en accord avec nos arrière-pensées. Oui. Mais ce que j'ai voulu faire là-dedans, c'est une exégèse, autrement dit une explication de toutes ces citations, parce que j'ai été frappé durant toute ma vie sur des âneries qu'on leur fait dire. Tenez par exemple, je prends l'exemple de voix qui crie dans le désert. Pourquoi voulez-vous qu'on se mette à gueuler dans le désert, étant donné qu'il n'y a pas un chat pour entendre? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Vox clamantis in deserto. Cela dit, le texte est en grec. Oui, enfin, le texte est en hébreu. Après, en grec, voilà. Mais alors, voilà, ce qui s'est passé, c'est que c'est tout simplement une faute de ponctuation. Le Seigneur dit, je suis la voix de celui qui crie, ouvrez les guillemets, dans le désert, préparez les sentiers du Seigneur. Et si vous regardez la carte, ça veut dire aller tout droit dans le désert au lieu de faire tout le tour. Et moi, je m'occuperai de vous, dit Dieu. Et je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alors, Psycharie, après, a fait quelque chose de très beau. Les voix qui crient dans le désert, c'est, comme on dirait, c'est vachement romantique. C'est très beau. Mais seulement, voilà, c'est un contresens. Alors, le carpe diem, vous considérez que c'est à partir de 50 ans que l'homme ou la femme s'y intéresse particulièrement. Oui. Vous le traduisez par, la traduction est belle, là, cueille le jour. Cueille le jour, oui, parce qu'il commence à être temps. C'est-à-dire reste dans l'instant. Reste dans l'instant, saisis le moment. Et c'est très proche d'une autre citation, mais celle-là, elle est en grec, kairon gnoti, saisis l'instant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il se représentera pas deux fois. Il se présente qu'une fois, et c'est le moment ou jamais, comme on dit quelquefois, c'est le moment ou jamais de faire ceci. Et après, c'est terminé, tu pourras pas. C'est plein de ces citations-là, elles sont un témoignage de ce qui se pense à un moment donné du temps. C'est un témoignage également de ce qu'on pense sur ce qui se pense et sur ce qui se pense de ce qui se pense de ce, etc. Ad infinitum, sic ad infinitum, mais comme ça jusqu'à perpète. Le doctus cum libro, savant avec le livre. Moi, je le traduisais savant comme un livre, mais là, c'est le cum qui est le avec plutôt. Bon, c'est le avec, oui. C'est autrement dit, le livre. Le type est savant quand il a le bouquin en main. Donc ça, ce sont vos adversaires. J'ai des adversaires, croyez-vous? Oui, il y a de la polémique dans vos livres, mais de la polémique souriante.
peu. Souriante. Il y en a si peu. Oui. C'est-à-dire que il y a un film que j'ai beaucoup aimé. Faut quand Écoutez, même je vous lis quand même. Se dit habituellement de ces puits de science dont nul n'a jamais pu tirer autre chose que des citations parfois même exactes. Le parfois même exact est très vache. Vous croyez? Oui, parce que même si elles sont exactes, on n'en tire rien d'autre que cela. Ça veut donc dire qu'il y a autre chose que le livre. Oui, et là, c'est-à-dire, on va retourner du côté de l'amour, de la vie. Tout le mystère. Hein, et tout le mystère. Et ce qui vous permet de comprendre qu'il y a un film que j'aime beaucoup, qui m'a bien fait rire et que j'ai trouvé très actuel, c'est le dîner de cons. Oui. Toutes les personnes, voyez-vous, qui est le type qui pontifie là tranquillement, en ayant conscience que chacune de ces paroles est une parole historique. Alors que c'est une parole hystérique, bien sûr. Donc, monsieur le philosophe nous conseille ce film. Et moi, pour terminer, je donnerai cette citation, parce que je vois que l'heure avance. Vulnerant omnes, ultima necat, toute blesse, il s'agit des heures, la dernière tue. Ça veut dire, en un mot, que cette dernière heure pour vous est source d'angoisse? D'angoisse, non. Sinon, l'angoisse de faire de la peine à ceux qui m'aiment. Mais sinon, le passage ne vous... Oh, non. L'Éternel fera ce qu'il voudra. Il a l'éternité devant lui, le jour où il trouvera que... Ainsi se termine Fort Intérieur avec comme invité monsieur le professeur Lucien Gerfagnon qui a choisi les musiques que vous avez entendues. Il s'agit d'ailleurs de la même musique, la suite gothique de Léon Bohéman. Nous avons d'abord entendu l'introduction et le choral et actuellement le toccata et nous avons Philippe Delacour à l'orgue. Fort Intérieur, une émission d'Olivier Jamin-Thomas, préparée avec la collaboration de Catherine Denay, à la technique Frédéric Potry, chargé de réalisation Luc-Jean Reynaud. Alors, je vous renvoie aux différents ouvrages de mon invité, mais vous pouvez trouver la liste complète sur notre site sur la toile. Nous n'avons pas parlé des Divins Césars, mais je vous recommande aussi cet ouvrage publié chez Talandier. Nous avons parlé au Bonheur des Sages chez Beckett Brouwer. Nous sommes restés assez longtemps sur Les dieux ne sont jamais loin, dans la collection plurielle Hachette. Nous nous sommes promenés allègrement dans le petit livre des citations latines. Et je recommande également Les dieux et les mots, histoire de la pensée de l'Antiquité au Moyen-Âge. Je vous rappelle que vous pouvez toujours réécouter ces émissions sur la toile pendant un mois, maintenant. Et maintenant, il me reste juste quelques secondes pour vous annoncer le programme suivant. Le dimanche 2, mon invité sera l'écrivain Christian Autier. Nous serons avec une aventurière le jour des rameaux, le dimanche 9, une jeune aventurière Amandine Roche. Nous serons avec une théologienne pour le Saint-Jour de Pâques, Marie-Noël Tabu. Eh bien, il est maintenant 19h sur France Culture. Nous retrouvons la belle émission de Madeleine Moukamabano. Bonsoir. Notre époque.
Madeleine Mokamabano.